filles et les garçons aussi d'ailleurs, bienvenue sur mon blog, c'est Bella, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vais vous présenter la recette d'un soin un peu particulier. C'est un soin visage et corps pour lutter contre la kératose pilaire. La kératose pilaire c'est quoi? C'est quand vous avez en fait la peau très sèche et qu'elle a un aspect un petit peu granuleux avec un toucher un peu rugueux. Voilà, donc c'est une maladie de peau plutôt bénigne puisqu'elle touche à peu près une personne, une femme sur 4. Donc c'est pas anodin du tout. Il y a aussi des hommes qui sont concernés par ce problème de peau, mais moins que les femmes puisque les femmes sont à 60% concernées par ce problème malheureusement. Voilà. Quoi qu'il en soit, c'est une maladie de peau bénigne, mais c'est une maladie de peau qui peut entraîner de gros complexes parce qu'elle est aussi disgracieuse et voilà, elle peut être mal vécue par ceux qui sont concernés. Donc j'espère vraiment que cette recette pourra vous aider. J'ai fait beaucoup de recherches pour arriver à lutter efficacement contre ce souci de peau. Donc n'hésitez pas à me tenir au courant. Je serais ravie de savoir que cette crème est vraiment efficace. En tout cas, elle est prévue pour. Voilà, si jamais vous avez des suggestions à me faire, surtout n'hésitez pas, je serai ravie de pouvoir répondre à vos besoins. Voilà, donc quelques petits conseils juste avant de vous présenter la recette de mon soin. Si vous avez ce petit souci de kératose pilaire, il y a des choses auxquelles il faut faire attention en fait. Déjà, essayez de faire votre toilette avec un savon, un gel douche sur gras, voilà, pour éviter d'assécher davantage votre peau. Ensuite, vous pouvez faire un gommage du visage ou du corps, peu importe, sur les zones qui sont concernées par la kératose pilaire. Vous pouvez faire un gommage à base, en fait vous mettez du sucre en poudre dans un récipient ou dans un bol. Vous y ajoutez une grosse cuillère à soupe de miel. Et vous délayez avec un petit peu de lait jusqu'à temps que vous ayez la consistance que vous voulez obtenir pour faire votre gommage. Et voilà, juste avant votre douche, vous passez ce petit gommage en faisant des mouvements circulaires sur votre peau, une à deux fois par semaine, et ça aidera aussi à lutter contre ce souci. Et en plus, la recette de ce soin sera d'autant plus efficace si vous procédez à ces gommages. Autre chose, évitez de porter des vêtements synthétiques qui sont trop près du corps. C'est pas bien non plus pour la kératose pilaire. Et voilà, dans l'ensemble, c'est à peu près tout. Il faut vraiment faire attention à votre peau. Voilà. La kératose pilaire se présente, enfin, en règle générale, elle se situe au niveau des extérieurs de bras, au niveau des cuisses, au niveau des fesses et aussi quelquefois sur le visage qui vont des joues jusqu'aux sourcils à peu près. Donc voilà. Elle peut provenir aussi d'un manque de vitamine C. Donc n'hésitez pas à demander conseil à votre médecin. Je ne suis absolument pas médecin, je n'ai pas du tout la prétention de l'être. Peut-être que vous êtes en manque simplement de vitamine C et qu'une prise de sang pourrait vous aider à déceler ce problème. Et dans ce cas-là, vous seriez du coup plus concerné par ce souci. Ce serait juste génial. Voilà. Donc on y va, c'est parti. Alors, pour cette recette, il vous faut différents produits. Il vous faut de l'acide hyaluronique en poudre. Il vous faut de la cire émulsifiante numéro 3. Il vous faut de l'huile végétale de coco, du beurre de karité, de l'urée, qui va lutter efficacement contre la kératose pilaire aussi, de la gomme xanthane, du bicarbonate de soude, ça que vous pouvez le trouver en grande surface, bicarbonate de soude alimentaire, voilà, tout simple. Et ensuite, il vous faut des actifs un petit peu plus particuliers, du bisabolol végétal, donc pour hydrater bien la peau, et également des acides AHA que je dose particulièrement fort dans cette recette, puisqu'en fait ils sont dosés à 20% pratiquement. En fait, pour que ce soit efficace, il faut qu'ils aient un gros dosage. Les acides AHA pour lutter contre ce souci avec l'urée. Voilà, c'est vraiment prévu pour être efficace, donc j'espère sincèrement que vous pourrez trouver votre bonheur et que je pourrai vous aider à résoudre votre petit souci. Donc c'est parti. Vous prenez un récipient, un bol, ce que vous avez.
Surtout, n'oubliez pas, je le dis à chaque fois dans mes recettes, mais c'est important de tout désinfecter au préalable. Vous désinfectez les ustensiles, vous désinfectez les contenants, absolument tout ce que vous utilisez, et bien sûr, vous désinfectez les mains. Voilà, donc on y va. Alors, on va commencer. Alors moi, je vais vous donner des grammages de recettes qui vont faire à peu près un contenant de 250 millilitres. Je vais les diviser moi par deux parce que j'en ai déjà de fait, donc pour pas que j'en ai trop d'avance pour la conservation, c'est pas terrible non plus. Donc voilà, moi je divise par deux, donc ne soyez pas surpris si la quantité ne vous convient pas. Ce sera multiplié par deux pour vous avec les quantités que je vais vous donner. Voilà, donc on y va. Alors on va déjà commencer par réhydrater notre acide hyaluronique. Donc l'acide hyaluronique, voilà, en poudre, on va le prendre. On va le mettre en fait dans un petit moi j'utilise un ancien pot bébé désinfecté, que j'ai lavé et désinfecté. Donc en fait, il vous en faudra 1,45 g. Donc moi je vais prendre 0,72. Donc vous pesez l'acide hyaluronique. Un petit peu. Voilà. Et maintenant, on va le réhydrater avec de l'eau de source, tout simplement. En fait, vous multipliez par 10, c'est-à-dire que vous allez mettre 14,5 g d'eau de source qu'on va verser directement dans l'acide hyaluronique. Parfait. Voilà, vous le versez comme ça. Et maintenant, en fait, on va bien le mélanger de façon à former un gel. Ça va former un gel. Il faut qu'il soit bien homogène. Vous voyez? Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Donc ça c'est déjà bien solidifié. Il faut que ce soit bien homogène. Et après, on va le laisser reposer le temps de faire chauffer notre recette. Comme ça, il va bien se réhydrater. Il va être parfait. Voilà. Donc ça, c'est bon. Maintenant, on prend un bol, un récipient, ce que vous avez sur la main. On le met sur la petite balance. Et on va maintenant faire chauffer au bain-marie l'huile végétale de coco avec le beurre de karité, l'urée et la cire émulsifiante numéro 3. Donc, l'huile végétale de coco, il vous en faudra 10 grammes. Après, nous allons ajouter notre beurre de karité. Il vous en faudra 20 grammes. Je prends le beurre de karité pur bio. Donc vous, 20 grammes, moi 10. Un petit peu. Un petit peu consistant, le beurre de karité, mais bon. On s'en sort. Super. Maintenant, on va ajouter notre cire émulsifiante numéro 3 en poudre. Donc, il vous en faudra 6 grammes. Et enfin, l'urée. Particulièrement intéressant dans la recette de pour lutter contre la kératose pilaire.
Et là, l'urée, nous allons en mettre 35 grammes. Je vais verser comme ça, ce sera plus simple. Voilà. On n'a plus qu'à faire chauffer. Donc on place notre bol au bain-marie jusqu'à temps que le tout soit bien fondu. Alors, l'urée a un petit peu de mal à fondre. N'hésitez pas à remuer pendant le temps de chauffe. C'est un peu plus compliqué à fondre, mais au fur et à mesure que vous mélangez, elle se dissout. Voilà, donc ensuite, on va prendre notre eau de source. Il vous en faudra 156 grammes de source classique que vous trouvez, peu importe quelle eau, ça n'a pas trop d'importance à partir du moment où c'est de l'eau de source. Donc 156 grammes, il vous en faudra. Moi, je l'ai déjà, pour gagner du temps, je l'ai déjà mise dans mon bol et je l'ai fait chauffer. Donc vous la faites aussi chauffer au bain-marie, voilà, pour qu'elle soit à peu près à la même température que le mélange d'huile végétale, beurre de karité, cire émulsifiante. Et à cette eau de source, en fait, on va y ajouter du bicarbonate de soude, parce qu'en fait, avec l'acide AHA qu'on va mettre après, sinon la préparation va être vraiment trop acide. Donc, pour éviter d'avoir ce type de souci, on va mettre un petit peu de bicarbonate de soude. Donc, vous allez en mettre 20 grammes. Alors, c'est du bicarbonate, voilà, que je trouve en grande surface, partout d'ailleurs. Donc il vous en faudra, vous, que je vous dise pas de bêtises, 20 grammes. Moi je vais diviser par deux, j'en ai 10 grammes. Oups là, c'est bon. Tout petit peu. J'ai été un peu vite. Impeccable. Donc 20 grammes. Vous les ajoutez en fait à l'eau de source que vous avez fait chauffer avant. Et vous diluez bien le tout en remuant. Alors ça mousse un petit peu, normal. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. N'ayez pas peur, surtout c'est pas le mélange chimique qui va exploser. Il faut bien que ce soit dissous. Faites ça le temps que votre petit bain-marie d'huile végétale et d'urée chauffe. L'urée est très difficile à fondre, mais c'est un ingrédient de choix dans notre soin, donc surtout ne l'enlevez pas. Voilà, donc on a bien dilué notre bicarbonate de soude dans l'eau de source. Maintenant, on va y ajouter en fait la gomme xanthane qui va nous permettre que cette eau de source se transforme un petit peu en une sorte de gel qu'on va après ajouter vers la suite après. On va tout vous dire en même temps que vous allez vous mélanger. Donc la gomme xanthane, c'est voilà, c'est une petite poudre en fait. Là, si vous voyez bien. Il vous en faudra 0,6 grammes. Donc vous pesez comme tout à l'heure. Je vais aller trop vite aujourd'hui. Il y a des jours comme ça. On va recommencer. C'est parfait. Donc 0,6 grammes. Et vous la saupoudrez. Donc vous remélangez un petit peu votre eau de source. Vous la saupoudrez au-dessus, tout en mélangeant. Et votre eau va se gélifier. Ça va apporter en fait de la tenue à notre soin. C'est un soin qui va être très agréable à mettre.
faut vraiment que tout soit bien homogène surtout. C'est important aussi. Donc n'hésitez pas, on muscle aussi les bras dans les recettes cosmétiques. Je vais vous montrer. Je ne sais pas si vous allez voir beaucoup. J'arrive pas à vous montrer. Mon bol est trop profond, je suis désolée. En fait, c'est pas un gel très très consistant. Hein. C'est une eau gélifiée, mais qui n'est pas. On sent qu'elle est gélifiée. Voilà. C'est parfait. Donc maintenant, notre petit bain-marie a bien fondu. Il y a encore un tout petit peu de bindurée, mais c'est pas grave. Je vais le sortir du bain-marie et vous allez remélanger un petit peu. Il va se dissoudre en fait sans souci. Vous utilisez, si vous avez une pince pour sortir du bain-marie, c'est encore mieux. Sauf que moi, je ne suis toujours pas équipée. Donc je prends un chiffon propre évidemment. En évitant, je vais faire comme ça. En évitant de se brûler, c'est mieux. Voilà. Donc, vous sortez votre bain-marie avec l'huile végétale de coco, le beurre de karité, la cire émulsifiante. Vous remuez encore un peu. S'il reste un tout petit peu de bindurée qui n'est pas encore très bien fondu, c'est pas bien méchant. Elles vont finir de fondre, ne vous inquiétez pas. Voilà. Et maintenant, on va y ajouter petit à petit notre gel, tout en mélangeant. On continue de mélanger notre préparation. Et en fait, on va voir le mélange qui va blanchir et qui va prendre forme au fur et à mesure qu'on va avancer dans notre préparation. Je vous montrerai après la texture qu'on va avoir là. Donc on mélange assez vivement quand même. Et voilà. Là, vous allez peut-être voir mieux. Du coup, j'ai un bol qui est encore un petit peu chaud. Donc, en fait, vous avez... voilà. Vous voyez, ça fait un petit peu une sorte de lait corporel blanc. Pour le moment. Et là, maintenant, on va mettre notre préparation au réfrigérateur jusqu'à temps qu'elle soit complètement refroidie pour pouvoir y ajouter en fait le reste de nos ingrédients qui ont besoin d'être ajoutés à froid de manière à ne pas enlever les actifs qu'il y aura dedans. Voilà. On pose et on se retrouve quand tout est bien froid. Voilà, notre préparation a refroidi. La texture est beaucoup plus épaisse. Ça ressemble beaucoup plus à un lait. Donc maintenant, on va venir y ajouter le reste de nos ingrédients. Il n'y en a plus beaucoup, en fait, il en reste 3. Et les conservateurs, importants pour ne pas que votre soin ne s'abîme. Alors, on va commencer par les acides de fruits, très importants. Il vous en faudra 39 grammes. Et moi, je vais en mettre 19,5. Donc 39 grammes d'acide de fruits. Ce que vous faites, donc c'est acide AHA. Voilà. Ce que vous faites, c'est que vous enlevez la petite capsule avec à l'aide de pointe de couteau. Pour peser, ça va beaucoup plus vite.
remet la petite capsule. Voilà. On va venir verser nos acides de fruits dans notre préparation, tout en mélangeant. Ça mousse un peu, c'est normal, ne vous inquiétez pas. J'ai versé un petit peu vite. C'est la réaction en fait avec le bicarbonate de soude. Versez-le un petit peu plus doucement, ça évitera que ça mousse autant. Voilà. Ça reprend forme. C'est là qu'on voit que les produits naturels sont efficaces aussi. N'ayez pas peur, hein, c'est pas du tout agressif sur la peau, bien au contraire. Votre peau va devenir toute douce. Voilà. Impeccable. Maintenant, on va ajouter le bisabolol. En fait, c'est un actif hydratant qui va vraiment adoucir votre soin. Donc c'est pareil, vous enlevez la petite capsule aussi pour peser. Et le bisabolol, il vous en faudra 2,75 grammes. Vous voyez pourquoi c'est important de se désinfecter aussi les mains parce qu'on touche beaucoup les produits. Pareil, une fois qu'on l'a pesé, on le verse directement dans notre préparation. Il est un petit peu plus épais que les acides de fruits. Et on mélange. Voilà. Et maintenant, nous allons venir y ajouter de l'huile essentielle de camomille allemande. Voilà, c'est une huile essentielle à une couleur un petit peu bleue. Il va nous en falloir, pour vous, 60 gouttes. Moi, j'en mets moitié moins, donc j'en mets 30. Alors, selon les contenants, ça coule plus ou moins vite. Et 5. Voilà. Je vous préviens, l'huile essentielle de camomille allemande, elle a une odeur très forte. Mais ne vous inquiétez pas. Alors, ça va colorer votre soin. Il va devenir un petit peu vert pâle. Ceci dit, c'est très girly. Et l'odeur s'en va après. Donc, voilà. Et puis, si vraiment ça vous dérange pour la journée que vous avez peur, vous pouvez très bien la mettre le soir. C'est mieux de l'appliquer matin et soir sur les zones concernées. Je vais vous montrer la texture. Voilà. Et la couleur, vous voyez. Donc c'est vraiment là, on a un lait corporel, enfin visage et corps, qui est très efficace. Un petit peu vert pâle. Voilà. On n'a plus qu'à ajouter maintenant nos conservateurs. Alors il nous faut du Goscar, comme ceci. Donc là on va faire au goutte à goutte. Il vous en faudra 30 gouttes.
On mélange. Et de la vitamine E. Donc ça, c'est pour éviter que les huiles essentielles ne rancissent. C'est également important. Alors, les vitamines E, vous êtes obligé d'enlever la petite capsule du dessus parce que c'est extrêmement épais et il vous faut une sorte de petite pipette pour venir puiser notre vitamine E, sinon c'est impossible. Donc en fait, vous appuyez et vous relâchez pour aspirer. Donc il vous en faudra 5 gouttes. Voilà. Et on mélange une dernière fois. Et voilà, notre préparation est terminée. Alors, vous avez, je vous montre, ça n'a pas beaucoup changé par rapport à tout à l'heure. Voilà, mais c'est très, au niveau de l'onctuosité, c'est très agréable. J'ai oublié une chose très importante. Je vais vous montrer quand même, mais on a oublié quelque chose. J'ai oublié quelque chose. C'est d'ajouter, voilà, regardez. C'est extrêmement doux et très très agréable à appliquer. Alors il y a juste cette odeur d'huile essentielle de camomille. Alors il y en a qui aimeront certainement bien. Moi je la trouve un petit peu forte. Alors vous avez la possibilité, cette huile essentielle de camomille, de la camoufler un petit peu en ajoutant à votre soin en fait une fragrance ou un arôme. La majorité de l'intégralité des produits que j'utilise, personnellement, je les prends sur le site Aromazone. C'est un site qui est extrêmement sérieux, qui livre rapidement. J'ai absolument aucun souci avec eux et en plus ils ont des produits de qualité, ce qui est très important. Voilà, donc il y a d'autres sites, mais voilà, je vous conseille personnellement le site à Aromazone. Sur le site Aromazone, au niveau des fragrances, vous avez des odeurs multiples. Vous pouvez camoufler avec des odeurs de caramel, vous avez des odeurs de bonbons, vous avez des odeurs de fleurs, de fruits, fruits de la passion, des fruits de l'ananas, de l'abricot, de la pêche. Voilà, et après vous avez des odeurs différentes. Plutôt des fragrances en fait, Baby Doll, Beauté Addict, enfin voilà, vous avez tout un choix d'odeurs qui peuvent vous plaire et que vous pouvez ajouter sans problème à votre préparation. Si vous voulez ajouter en fait une fragrance à votre préparation, vous en ajoutez l'équivalent de 3,4 grammes pour les quantités que je vous ai données jusque là en fait, voilà, tout simplement. On a oublié une petite chose, c'est d'ajouter, c'est pas grave hein, normalement, il faut le faire avant de mettre les conservateurs, mais ce n'est pas un problème. D'ajouter l'acide hyaluronique qu'on avait préparé, vous vous rappelez, en début de... Voilà, qui est devenu un gel. Voilà. On l'avait préparé en début de recette. Hein. Donc, on l'incorpore surtout à notre soin. Il est également très utile, n'est-ce pas? J'ai failli l'oublier. Et vous mélangez bien pour qu'il se répartisse bien partout et que le tout soit bien homogène encore une fois. Je me répète souvent, je sais. Voilà. C'est parfait. Vous n'avez plus, votre préparation est terminée, vous n'avez plus qu'à en bénéficier. J'espère qu'elle vous apportera beaucoup de satisfaction, vraiment. N'hésitez pas à revenir vers moi surtout.
Je reste à votre disposition sans aucun souci ou par message. Bon, voilà. Vous pouvez retrouver aussi l'intégralité de mes recettes sur mon blog http://cbella.unblog.fr. De toute façon, vous allez retrouver l'adresse de mon blog juste en dessous avec un rappel des quantités qui sont dans ma recette. Voilà, je pense avoir fait le tour. Et puis, je vous dis, j'espère à très bientôt.